Bismillah. Amélia ne dormit pas cette nuit-là. Son père semblait aller mieux, mais en l'espace d'un jour ou deux, il avait beaucoup changé. « Je crois que je ne devrais pas te laisser », dit-elle d'un ton hésitant le lendemain. « Non, vas-y », répondit-il d'une voix heurtée. « Va avec Alan, ça ira. La douleur n'est pas si forte. » Tant mieux. Mais elle n'arrivait toujours pas à se décider à le quitter. « Tu veux que je trouve quelqu'un pour te tenir compagnie ?»« Je n'ai pas besoin d'un satané garde du corps », hurla-t-il soudain. Il fixa sur elle des yeux emplis de haine et de douleur. « Va-t'en, fiche le camp, espèce d'imbécile, va-t'en !» Il essayait frénétiquement de s'extraire de son fauteuil et Amélia, terrorisée, battit en retraite. Dans le couloir, elle attrapa son sac et son ombrelle et se précipita sous le porche. Alan ne tarda pas à arriver. Tremblante, elle essaya de se ressaisir quand il descendit du buggy et vint vers elle, un sourire aux lèvres. « Hello, belle dame », dit-il en lui tendant la main. Soudain, son sourire s'évanouit. « Amélia ?» Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait le visage blême, les pupilles dilatées et elle tremblait encore. « Qu'y a-t-il » insista-t-il. « Mon père, son état a empiré. Je suis navré, dois-je entrer lui parler ?»« Non, ça ira. Mais j'aimerais m'arrêter chez le docteur Vasquez pour lui demander s'il peut passer le voir pendant que je ne suis pas là. Je n'aime pas le laisser seul. »« Pas de problème. Il a été malade ?»« Oui, » fit-elle avec lassitude. « Très. » Il la conduisit au cabinet du docteur. Elle raconta au praticien hors de la présence d'Alan ce qui s'était passé. « J'irai le voir, bien sûr, et je connais aussi un homme qui peut lui tenir compagnie quelques heures. »« Merci, » dit-elle avec ferveur. « Vous reviendrez avant la nuit ?»« Certainement. »« Il faudra faire quelque chose, » ajouta le docteur avec calme. « Cela ne peut continuer ainsi. Vous êtes en constant danger. »« Je sais, » répondit-elle accablée. « Mais que puis-je faire ? Je ne veux pas mêler des étrangers à un problème aussi privé. » Il faut du courage pour prendre le risque de rester avec lui. C'est mon père. Avec l'accident, c'était un homme... Avant l'accident, c'était un homme bon et doux, qui s'occupait merveilleusement de sa famille. Je l'aime. Que puis-je faire d'autre ? Il lui sourit. Vous êtes une femme singulière. Non, je suis simplement une femme fatiguée. Merci de votre aide. Je suis heureux de vous venir en aide. Passez une bonne journée. Une fois dehors, Alan l'aida à remonter dans le buggy. Il y a eu un grave problème, n'est-ce pas ? S'enquit-il. Oui, Alan, mais il m'est impossible de vous en parler. Je dois m'occuper de cela toute seule. Il fronça les sourcils. Je croyais que les amis étaient faits pour s'entraider, insista-t-il avec gentillesse. Elle soupira. Alan, seul Dieu peut m'aider à présent. Elle se força à lui sourire. Parlez-moi de cet endroit que vous avez choisi pour notre pique-nique. C'était une belle journée. La pluie de la semaine précédente, après un bref orage, ne s'était pas répétée. La sécheresse s'installait sur la vallée du Rio Grande, mais les éleveurs creusaient de nouveaux puits, expliqua Alan avec bonne humeur. Le soleil et l'air vif du printemps faisaient du bien à Amélia qui, pour la première fois depuis des jours, se sentait détendue. Elle portait une jupe de coton à carreaux bleus et un corsage de dentelle blanche, ainsi qu'un grand chapeau de paille. Alan, dans son costume gris, était très élégant et séduisant. « J'ai demandé à Rosa de nous préparer un panier. Cela semble délicieux, Alan, dit-elle en l'aidant à déballer les provisions et à les étaler sur la nappe blanche. Ils trouvèrent des verres en cristal ainsi qu'une bouteille de vin. Amélia eut une petite exclamation de surprise en découvrant celle-ci. « C'est un vin blanc très léger, assura-t-il, rien qui puisse troubler vos sens. Asseyez-vous donc, Amélia. » Elle lui obéit, enveloppant sa longue jupe autour d'elle et enlevant son chapeau pour sentir la brise dans ses cheveux. « Vous avez l'air très fatigué, observa-t-il. Ne pouvez-vous vraiment pas me dire ce qui se passe ? » « Mon père a été malade, je vous l'ai déjà dit. » Amélia. Elle posa la main sur la sienne. « Plus de questions, je vous en supplie. Oublions cela pour le moment et profitons de notre journée. »« Quand vous voudrez, acquiesça-t-il. Tenez, prenez un peu de poulet. » Ils commençaient à peine à manger lorsqu'un martèlement de sabots attirait leur attention. Un cavalier solitaire escaladait la colline. Grand et mince, le chapeau incliné, il se tenait le dos très droit. Son foulard blanc et rouge flottait au vent. Ses culottes de cuir, garnies de conchos, d'argent, recouvraient ses bottes noires. Le cœur d'Amélia s'affola. Même à cette distance, elle n'avait aucun mal à reconnaître cette silhouette arrogante. « King !» fit-elle dans un souffle. « J'avais oublié qu'il travaillait dehors aujourd'hui, » expliqua Alan sur un ton peu convaincant.
Il fait corps avec son cheval, comme le centaure de la mythologie, murmurait-elle, fascinée malgré elle. Il mente merveilleusement, n'est-ce pas? Queen disait que vous mentiez vous aussi. King n'a pas voulu le croire, bien sûr. J'avais une amie dont le père possédait une écurie de chevaux de course, murmura-t-elle en souriant à ce souvenir. Il disait que je me débrouillais assez bien. Bien sûr, quand ma mère est morte et que j'ai dû m'occuper de mon père, je n'ai plus guère eu le temps de monter. Père était différent à l'époque. C'est lui qui me conduisait à l'écurie. Il était heureux et très fier parce que la mère de mon ami affirmait que j'avais une assise naturelle sur une selle. Ce changement en lui, cela fait longtemps qu'il est survenu? Oh, à peine 3 ou 4 ans, dit-elle tristement. Il n'est plus l'homme qu'il était, Alan. Elle aurait voulu en apprendre davantage, mais King arrivait. Celui-ci sauta de selle avec une grâce incroyable et lança les rênes sur le cou de la bête. L'animal avait été dressé à ne pas bouger quand ses rênes pendaient. « Viens te joindre à nous » l'invita Alan. « Nous avons du poulet et des biscuits. »« Du café ?»« Il est en train de se faire, » dit son jeune frère en montrant le pot qui bouillait sur le petit feu qu'il avait allumé avec des brindilles. King s'affala à leur côté, rejetant son chapeau en arrière. Sa chemise était trempée de sueur, il semblait fatigué. « Toujours à marquer les jeunes veaux ?» questionna Alan. King hocha la tête. « C'est un travail qui donne chaud et soif. » Il jeta un coup d'œil vers les verres en cristal. « Du champagne ?»« Du vin, » répondit Alan en gloussant. La citronnade demandait trop de travail. « Servez-moi une assiette, Amelia, s'il vous plaît, » commanda King en s'adossant à un arbre pour la voir faire. Cet examen impitoyable la mit mal à l'aise. Elle le servit avec maladresse, ce qui semblait l'amuser prodigieusement. Elle lui tendit enfin l'assiette qu'il prit en effleurant sa main. Amelia la retira vivement. Il recommença le même manège quand elle lui donna une fourchette. Saisissant l'occasion pour caresser ses doigts, elle croisa son regard et ce fut comme si la foudre s'était abattue sur elle. Son cœur se mit à battre furieusement. Il plissait les paupières et son sourire moqueur disparut. Il se tenait là, son assiette à la main, la gardant sous son charme, tandis qu'Alan se débattait avec le pot de café. « Ah !» s'exclama celui-ci, « voilà !» Distrait, King laissa s'échapper Amelia. Elle retourna à son coin de nappe pour picorer son poulet. Ce bref instant d'intimité avait ruiné son appétit. King mangea de bon cœur, tout en bavardant avec son frère de l'état du troupeau et des effets de la sécheresse. « Il va falloir acheter du foin, s'il ne pleut pas bientôt, » remarqua-t-il. « L'eau va être un vrai casse-tête. J'ai demandé aux hommes de creuser un autre puits dans la petite prairie. »« Bonne idée, » répondit Alan. Il se tourna vers Amelia pour expliquer. « Nous devons nous assurer que les bêtes ont assez d'eau. »« Je vois. » King se radossa à son arbre et alluma un cigare. Une épaisse fumée monta de ses doigts tandis qu'il contemplait la jeune fille. « Votre nouvelle maison vous plaît? Elle est très convenable. »« Seulement convenable? Elle est bien située, dans un quartier agréable. » Alan les dévisageait l'un après l'autre. Secrètement amusé par la sourde tension qui les enveloppait. King plissa les yeux un instant avant de se tourner vers son frère. « Tu veux bien prendre mon cheval et descendre au corral ?» demanda Hank de commencer le prochain lot de veaux. « Je suis monté ici sans lui dire que je m'absentais. » Alan hésita, visiblement indécis. Il considéra les talons d'un air peu rassuré. « Tu sais que je n'aime pas monter cette bête. »« Kit ne te fera aucun mal. Il a du caractère, c'est tout. »« Un sacré caractère, oui. Bon, espérons qu'il ne me flanquera pas par terre. »« Il n'a pas pu te désarçonner la fois où tu l'as essayé, non ?» fit King avec un sourire affectueux. « Tu peux le maîtriser, j'en suis sûr. »« D'accord, je ne serai pas lent, Amelia. Gardez-moi un peu de café. » Il grimpa sur l'animal avec précaution avant de dévaler la colline au galop. Amelia était plus que troublée de se trouver seule avec King. Il avait éloigné Alan pour une seule et unique raison, se disait-elle, la tourmenter à nouveau. Elle se tourna vers lui, prête à se défendre. Elle se pétrifia en voyant son expression. Ce n'était ni de la moquerie ou du sarcasme, ni l'envie de lui faire du mal. Il paraissait en proie à un désir évident, bouleversant. Il jeta son cigare. « Venez ici, » dit-il calmement. Elle hésita, mais la main de King jaillit, saisissant son poignet. Il l'attira pour se pencher au-dessus d'elle. « King !» protesta-t-elle. « Du calme. » Il s'approcha encore, pressant sa poitrine contre ses seins pour l'empêcher de se redresser, puis il posa la bouche sur ses lèvres. Impuissante, elle tenta faiblement de lui résister. Mais sa bouche était chaude et délicieuse, et elle ne put s'empêcher de lui répondre. Elle s'abandonna dans ses bras,
Une brise exquise les caressait tandis qu'il l'embrassait avec une ardente tendresse. « Ouvrez les lèvres, murmura-t-il doucement. Elle obéit et leur baiser devint plus farouche. Il la sentit frémir sous lui et explora sa bouche avec une passion renouvelée. Avec un gémissement, elle se cambra contre lui et il sut qu'elle était complètement en son pouvoir. Il en perdit la tête, grognant, et lui saisit le visage à deux mains tout en continuant à l'embrasser comme un affamé. Elle sanglota, essaya de dire quelque chose. Elle se redressa à peine, gardant son souffle contre ses lèvres. « Quoi » murmura-t-il. « King, Alan va revenir. »« Embrassez-moi, » ordonna-t-il. Elle le fit, mais dans le même temps, elle posait les mains sur sa poitrine pour le repousser. « Pas comme ça, Amelia, » fit-il d'une voix rauque. Il dégrafa les boutons de sa chemise et attira sa main contre ses muscles nus, couverts de poils. Ce contact si intime la fit gémir. D'étranges vibrations prirent naissance dans son ventre et ses ongles s'enfoncèrent dans la toison. « Amelia ?» Elle retrouva un lambeau de raisin en sentant sa longue jambe s'insinuer entre les siennes. « King, non !» suffoqua-t-elle en s'arrachant son baiser. « Oh, il ne faut pas !» Elle se redressa un instant pour contempler ses grands yeux sombres, ses lèvres gonflées d'amour. Elle le désirait, et il la désirait avec la même fièvre. Il lui fallut plusieurs secondes avant de se rendre compte qu'elle essayait de rompre leur étreinte. « Alan sera là d'une minute à l'autre !» s'exclama-t-elle tremblante. Alan, son frère, le soupirant d'Amelia, un éclair de colère déchira le gris de ses yeux. « Vous le laissez vous embrasser ainsi, non ?» Rassuré, King esquissa un sourire et la scruta longuement dans un silence électrique. Du bout des doigts, il effleura ses joues, ses lèvres. On aurait dit qu'il était incapable de s'arracher à elle. Inconscient de tout, sauf de sa délicieuse odeur de femme et de la beauté de son visage. Lentement, délibérément, il laissa ses yeux glisser le long de sa gorge vers son corsage de dentelle. Elle avait le cœur qui battait à tout rompre et le souffle oppressé. Elle se demanda à quoi elle ressemblait sans ses vêtements, si la peau de son corps était aussi douce que celle de son visage. Elle se demanda comment étaient ses seins. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, affolée car elle venait de percevoir le bruit lointain d'un cheval au galop. Il l'avait entendu lui aussi. Elle se redressa lentement, en bas de la colline, allant se diriger vers eux. Le visage de King se durcit. D'un geste souple, il se leva pour regarder son frère approcher. « Wow !» s'écria celui-ci. « Il est vraiment très rapide !» Elle avait visiblement pris un réel plaisir à monter le puissant animal. « Descends de là !» aboya King. Surpris, Alan lui obéit. Il avait à peine abandonné la monture que son frère aîné sautait en selle. Sans un mot, sans même un dernier regard, il cabra les talons et partit au galop. Amelia était parvenue à retrouver un semblant de dignité, quand Alan, perplexe, se tourna vers elle. Mais ses joues rosies, ses lèvres tremblantes, la trahissaient. « Que s'est-il passé ?» s'enquit-il curieux. « Vous vous êtes disputé avec lui ?»« Personne ne peut se disputer avec votre frère, » rétorqua-t-elle. « Il dit simplement ce qu'il a envie de dire et puis il s'en va. » Pensif, Alan acquiesça. Mais en son fort intérieur, il se dit que leur dispute ne s'était pas faite avec des mots, mais à coups de baisers. Et en juger par la réaction de King, celui-ci n'avait pas été moins troublé qu'Amelia. Voir son grand frère aussi secoué l'amusait prodigieusement. « Tenez, dit-il, prenez un peu de vin, Amelia. Nous ne sommes pas pressés de partir, n'est-ce pas ?» Elle se réinstalla sur la nappe, les yeux baissés. « Bien sûr que non, » dit-elle en acceptant le verre qui lui tendait. Si seulement ses mains ne tremblaient pas autant, songea-t-elle mortifiée. Alan voulait la ramener dîner à Latigo, mais elle refusa. Il n'insista pas. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre à quel point King le bouleversait. Et visiblement c'était réciproque. Il arrêta le buggy devant la maison d'Amelia et l'aida à descendre pour l'escorter jusqu'à sa porte. « J'ai apprécié cet après-midi, » dit-il avec gentillesse. Il lui tenait les deux mains, elles étaient glacées. « Si seulement vous acceptiez de me parler, » ajouta-t-il compatissant. « Tout ira bien, » affirma-t-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en éprouvait. « C'est à cause de King que vous avez préféré rentrer, n'est-ce pas ?» Elle se raidit. « Oui, votre frère ne m'aime pas, vous devez le savoir. J'en sais plus que vous ne le croyez, Amelia. Si vous avez besoin de moi, quelle qu'en soit la raison, me promettez-vous de me faire signe ?» Elle hocha la tête et lui serra les mains. « Merci, Alan. Vous êtes un véritable ami. King le serait aussi. Si vous étiez vraiment dans le besoin, il vous aiderait aussitôt. » Elle eut un rire amer. « Vous croyez ? Je n'en suis pas certaine.
Si je me voyais, il me jetterait une encre. C'est faux. Bon, si je ne peux vous en convaincre, il lui sourit tendrement. Dormez bien, Amelia. Viendrez-vous déjeuner demain? King sera chez les Valverde, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Elle hésita un instant. S'il n'est pas là, je viendrai. Et si mon père va bien, je n'aime pas le laisser avec des étrangers, si gentil soit-il. Dans ce cas, je viendrai vous chercher après la messe et je vous ramènerai avant 2 heures. Merci, Alan. Moi aussi, j'ai apprécié ce pique-nique. Il sourit et attendit qu'elle soit entrée. Son père dormait dans sa chambre. L'homme qui était venu le veiller avait laissé un mot, expliquant que le malade ne lui avait posé aucun problème et avait entamé sa sieste tout de suite après le déjeuner. Cela signifiait qu'il avait dormi pratiquement toute la journée, pensa Amelia soulagée. Peut-être dormirait-il aussi toute la nuit. Debout au pied du lit d'Hartwell, elle contemplait ses traits tirés, écoutait sa respiration heurtée. Elle était en train de mourir. Le docteur ne lui avait laissé aucun doute. À présent, elle était heureuse de savoir que c'était la maladie qui avait métamorphosé son père et pas autre chose. Elle ne regrettait pas d'être restée avec lui, de ne pas l'avoir abandonné, car il n'y pouvait rien. Personne n'y pouvait rien. C'était la fatalité.